Toute démarche artistique suppose de communiquer sur soi, de parler de soi et de son projet. Pour cela, un professionnel a à disposition au moins 3 outils indispensables qui vont faire partie de son kit de communication. Le CV, qui est à destination des professionnels, la photo et la biographie, qui sont plutôt à destination du grand public. Chacun d'entre eux doit pouvoir refléter l'identité artistique de la personne. Un CV va décrire d'une façon très synthétique un parcours et des expériences. Au travers de ces expériences, ce sont les compétences qui sont mises en avant. L'objectif est que le destinataire réalise en très peu de temps si le profil de la personne correspond à ses besoins ou à ses attentes. Et pour celui qui envoie le CV, l'objectif est d'avoir un rendez-vous, une rencontre, un contact. A CV you adapt, definitely. It's something you should adapt. If you apply for a residency, artistic residency, if you apply for an artistic academy like this one or another one, if you apply for a job, if you apply for a fund, for instance, of course you will adapt and we will see how it can be. But basically you will have the same things but not in the same order. Une biographie, pour être intéressante, doit refléter et raconter quelque chose de l'univers artistique, esthétique, de la démarche de l'artiste ou du groupe. Ses motivations, qu'est-ce qu'ils défendent, comment ils le défendent. On doit avoir une idée des répertoires, on doit avoir une idée des différentes expériences qui enrichissent la lecture. Les mots les plus importants sont les premiers. Choisir de démarrer par des qualificatifs ou par une première description des intentions de l'ensemble ou du groupe, cela peut être aussi la première rencontre avec son instrument ou avec la musique, ou encore le rappel d'un événement important, un concert ou un enregistrement qui vient d'être fait. Ensuite, on peut passer assez vite sur la formation et s'attarder sur les différentes expériences que l'on a pu avoir, les collaborations, les influences, les rencontres que l'on a pu faire et qui ont été déterminantes. Et enfin, il est important de finir plutôt sur des perspectives ou des objectifs à venir. Ma biographie doit mentionner surtout 2 choses, la polyvalence et la transmission. La polyvalence parce que j'ai touché à pas mal d'univers différents, et la transmission parce que c'est toujours dans une démarche vraiment d'ouverture, de la recherche aussi, qui est pour moi une partie de la transmission. Donc tous ces projets sont liés par cette envie d'aller au-delà, d'aller chercher les autres, y compris le public. Most of the time through my biography I try to make sure that the audience gets the fact that I've worked on various projects in different genres and that I've been through different collaborations. I also mention some notable teachers who I've been honored to be taught by. Pour renforcer l'attrait d'un CV, on l'accompagne systématiquement d'une lettre de motivation ou d'une note d'intention. Ça va permettre d'insister sur certains points essentiels et qui concernent votre destinataire. Elle doit être très personnelle. La biographie comme la photo sont à destination du grand public. Elles vont permettre de rencontrer l'univers de l'artiste ou du groupe. Les deux sont d'ailleurs individuelles ou collectives. On les retrouve sur les brochures de programmes, sur les notes de concerts, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, dans les dossiers de presse et sur tous les médias. J'ai un petit kit de communication avec différents outils. Et donc dans cette petite besace, il y a notamment un site web, une page Facebook, un e-piquet, donc un dossier de diffusion électronique, une carte de visite, un compte Instagram. Et tout est centralisé en quelque sorte sur le site internet. I do have a couple of presentation kits, each developed for a specific occasion. I use mostly my website as a main reference point for professional jobs, and I also use videos which act as collages for different projects which I've worked in. Enfin, la photo incarne visuellement l'identité de l'artiste
ou de l'ensemble artistique. Tout va faire sens pour le spectateur. Le cadre, les couleurs, le choix des postures, le choix du studio ou de l'extérieur pour signifier, pour transmettre un univers singulier et personnel. I try to choose photos, for example, which are not too serious in general. Obviously, depending on the context. For example, in my CV, I would balance that out with all the other aspects which are required by the audience. J'ai travaillé avec un photographe avec qui on a travaillé autour des retours que j'avais en sortant des concerts, qui étaient beaucoup autour des mots comme aérien, solaire, envolé, énergique, rebondissant même parfois, de l'élan. Donc dans cet ordre d'idées, on est parti sur un visuel où je suis en suspension en fait, et dans lequel j'ai un chemisier un peu baroque, avec un chapeau plutôt indien, et qui recouvre à moitié mon visage d'une façon un petit peu espiègle finalement. Donc pour garder cette idée d'envoler, de quelque chose de léger.